Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo. Ici, Pasteur Célestin Zouga. Mes chers amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre message sur l'idolâtrie, un héritage dangereux. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé des rois Omri, Akab et de sa femme Jézabel. Nous avons vu que le roi Omri a fait pire que son prédécesseur, le roi Jéroboam, en irritant le Seigneur par ses agissements idolâtres. Nous avons également vu qu'après la mort du roi Omri, son fils Akab l'a succédé au trône du royaume du nord d'Israël. Tel père, tel fils, le roi Akab hérite ainsi l'idolâtrie de son père Omri et fait pire que ce dernier en se mariant à Jézabel, dont la famille baigne dans les faux dieux Baal, en construisant, mes bien-aimés, un temple en Samarie à l'honneur de Baal et en adorant lui-même Baal, le faux dieu de la fertilité. Ce faisant, frères et sœurs, mes chers amis, le roi Akab et Jézabel irritent l'Éternel et payent un prix fort de leurs agissements idolâtres. Sécheresse dont tout le peuple en a souffert pendant 3 ans et demi en Israël. Le sang d'Akab est léché par des chiens suite à sa mort atroce d'après 1 roi, chapitre 22, verset 38. Sa femme Jézabel, mes bien-aimés, est aussi morte, défenestrée et dévorée par des chiens d'après 2 rois, chapitre 9, verset 29 à 36. Mes bien-aimés, on déplore aussi dans cette tragédie la mort de 450 prophètes de Baal. Voilà l'héritage dangereux que le roi Omri a transmis à son fils, le roi Akab. Mes bien-aimés, le message est encore disponible sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. Mes chers amis, frères et sœurs, madame, monsieur, la question que nous nous posons ce matin est: quel est l'héritage que le roi Akab et sa femme Jézabel laissent-ils à leurs enfants? Mes bien-aimés, c'est ce que nous allons voir ce matin avec l'accession de leur fils, le roi Ahazia, petit-fils du roi Omri, au trône du royaume du nord d'Israël, mes bien-aimés. Ainsi donc, 2 points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, l'idolâtrie, un héritage dangereux pour notre lignée. Et point numéro 2, le sang de Jésus brise les liens de l'idolâtrie. Mes bien-aimés, point numéro 1, l'idolâtrie, un héritage dangereux pour notre lignée. Mes chers amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, après la mort du roi Akab, son fils Ahazia devint roi et régna que 2 ans sur Israël à Samarie. D'après 1 roi, chapitre 22, verset 1. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous admettons communément que tel père, tel fils, il est aussi possible, à travers ce récit, de dire par transitivité que tel grand-père, tel petit-fils, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, après l'accession à la royauté du fils d'Akab et de Jézabel, le jeune roi Ahazia, mes bien-aimés, ce dernier ne s'écarta pas du chemin de son grand-père, le roi Omri, et de ses parents, Akab et Jézabel, bien évidemment. La Bible déclare en 1 roi chapitre 22, verset 53 que il, c'est-à-dire le roi Ahazia, fit ce que l'Éternel considère comme mal et imita l'exemple de son père, de sa mère et de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. Mon frère, ma soeur, madame, monsieur, le fils du roi Akab et Jézabel devient aussi idolâtre comme ses parents en adorant le faux dieu de la fertilité Baal sans se préoccuper des conséquences désastreuses de cet héritage dangereux dont son père, le roi Akab, a été victime. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce que nous faisons, nos enfants nous regardent et vont essayer de le reproduire ou de faire la même chose à un moment de leur vie. C'est ainsi que lorsque le roi Ahazia devint malade pour la première fois après son accession au trône, son premier réflexe, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas de se tourner vers le seul vrai Dieu pour sa guérison, par exemple quand il était malade, puisque lui, il ne connaît pas le seul vrai Dieu. Le jeune roi Ahazia se tourne bien évidemment vers
le faux dieu Baal qu'avait adoré son père et que lui-même maintenant il adore. À cet effet, mes bien-aimés, la Bible déclare que le roi Ahazia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il fait quoi? Il envoya des messagers consulter Baal-Zéboub, dieu d'écran, pour savoir s'il se remettait de cet accident. Mes bien-aimés dans le Seigneur, son premier réflexe, la Bible déclare, il envoya des messagers consulter Baal-Zéboub, dieu d'écran, pour savoir s'il se remettait de cet accident. Mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, éduqué dans l'idolâtrie, son premier réflexe, comme nous l'avons dit, n'est pas d'aller consulter Dieu, mais c'est d'aller consulter Baal-Zéboub, qui est une déformation ironique du mot Baal-Zéboul ou Belzébul, qui signifie le prince des démons dans les évangiles, d'après Matthieu chapitre 10, verset 25 et Matthieu chapitre 12, verset 27. Mais bien aimés dans le Seigneur, la réaction de l'Éternel ne va pas non plus tarder. Dieu envoie le prophète Élie, comme il avait envoyé Élie confronter son père, pour aller confronter les messagers que le roi Ahazia a envoyés à Belzébul, le prince des démons. La Bible déclare en 2 Rois chapitre 1 dans les versets 3 à 4 que « Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tibé, mets-toi en route, Élie, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboub, le Dieu d'écran ?» Point d'interrogation. C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel déclare à votre roi Ahazia. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché et tu vas mourir. La Bible déclare Élie y alla. Point. Mes chers amis, lorsque les messagers du roi Ahazia retournent vers le jeune roi et lui rapportent les propos du prophète Élie, écoutez sa réaction, mes bien-aimés. Ahazia leur demanda, quelle allure avait l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message? Ils lui répondirent, c'était un homme habillé d'un vêtement en poil de chameau, noué d'une ceinture autour des reins. Alors Ahazia dit, c'est Élie de Tibé, mes bien-aimés. Ici, le jeune roi Ahazia semble bien connaître le prophète Élie, puisqu'il l'a identifié rien qu'à partir de sa description. Le jeune roi Ahazia sait donc que le prophète Élie avait déjà affronté son père Akab avec ses faux prophètes de Baal. Ainsi, nous pouvons même dire que le roi Ahazia n'est pas ignorant de ce qui était arrivé du temps de son père Akab avec la mort de 450 prophètes de Baal et la triste fin de son père Akab, mes bien-aimés. Malgré tout cela, le jeune roi va persister dans l'endurcissement de son cœur en tentant d'arrêter le prophète Élie. Madame, monsieur, mes chers amis, vous pouvez arrêter un serviteur de Dieu si Dieu le veut. Mais vous ne pouvez pas arrêter la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Apocalypse chapitre 1 verset 16. Dans ce récit, mes bien-aimés, le roi Ahazia n'a pas réussi à arrêter ni le prophète Élie qui lui a transmis sa sentence de mort de la part de l'Éternel, ni la parole de Dieu elle-même. Ce qui nous encourage, mes bien-aimés, à continuer à prêcher l'évangile sans aucune crainte, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Frères et sœurs, après plusieurs tentatives infructueuses d'arrêter le prophète Élie, la Bible déclare que le roi Ahazia mourut effectivement comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Comme il n'avait pas de fils, eh bien son frère Joram le succéda sur le trône. 2 Rois chapitre 1 verset 17. Frères et sœurs, mes chers amis, voilà sur 3 générations de rois, le roi Omri, père du roi Akab, qui est idolâtre, le roi Akab et sa femme Jézabel sont idolâtres, et le roi Ahazia, petit-fils du roi Omri, fils du roi Akab même, idolâtre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces 3 générations ont péri dans l'idolâtrie au pied de Baal, le faux dieu de la fertilité. Madame, monsieur, frères et sœurs, mes chers amis, la conclusion que nous pouvons en tirer est que l'idolâtrie est une affaire de famille. L'idolâtrie est un héritage dangereux
pour nous-mêmes, parce que Dieu est un Dieu jaloux qui ne veut pas partager sa gloire avec un faux Dieu. L'idolâtrie, mes bien-aimés, est un héritage dangereux pour notre lignée, pour notre famille, pour notre génération et même pour notre nation, car elle se perpétue de père en fils, petit-fils, etc., malgré les conséquences désastreuses. Alors, la question de ce matin est, que faut-il faire pour briser ce lien de l'idolâtrie qui se perpétue de père en fils, de petit-fils, etc., et de génération en génération? Ce qui nous amène à aborder le point numéro 2, le sang de Jésus brise les liens de l'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, le sang de Jésus brise les liens de l'idolâtrie. Frères et sœurs, mes chers amis, madame, messieurs, le but de ce message n'est pas de vous condamner, de vous culpabiliser ou de vous faire peur. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5, verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe votre passé, que vous soyez victime ou que vous ayez collaboré avec le diable, Jésus veut vous libérer ce matin en brisant le lien de l'idolâtrie qui vous tient encore captif à travers ce message afin que vous puissiez aussi témoigner de sa gloire et de sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, la Bible déclare que les démons tremblent dans la présence de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 19. La Bible déclare également que 2 hommes de Gadara qui étaient sous l'emprise de démons étaient libérés à leur rencontre avec Jésus, car les démons supplièrent Jésus de les envoyer dans un troupeau de porcs à côté. D'après Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que Jésus enseignait dans une synagogue à Capernaum, un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi, sors de cet homme !» Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux « Que se passe-t-il » Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais. Ils lui obéissent. D'après Marc chapitre 1, verset 21 à 28. Mon frère, ma soeur, cher ami, madame, monsieur, les démons obéissent à Jésus parce que Jésus est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Mais bien aimés dans le Seigneur, au-dessus également de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Parce que Dieu a tout placé sous les pieds de Jésus de Nazareth. Éphésiens chapitre 1, versets 21 et 22 nous en parle. Mes chers amis, mes chers frères, si vous êtes victime de l'idolâtrie, d'un envoûtement ou d'une quelconque oppression démoniaque ce matin, j'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que ces oppressions cessent, que les chaînes de l'ennemi de vos âmes tombent maintenant au nom de Jésus. Recevez, mes bien-aimés, votre guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez également, mes frères et sœurs, votre liberté maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère et ma sœur, mes chers amis, si vous êtes dans les liens de l'idolâtrie ce matin, parce que vous ou vos parents ont collaboré avec l'ennemi et vous ont transmis ce lien, comme les 3 rois que nous venons de voir ce matin, vous êtes les bienvenus sur ce message. Frères et sœurs, chers amis, au vu de tout ce que nous venons de dire, aujourd'hui, vous devez faire un choix comme le prophète Élie l'a dit au peuple. Si l'Éternel est vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. D'après 1 Roi chapitre 18, verset 21. Mais rappelez-vous que dans le monde spirituel, mes bien-aimés, c'est Jésus de Nazareth qui est le plus puissant. Nous venons de voir que Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute domination et toute souveraineté. Mes bien-aimés dans les aïeux, tout est placé sous les pieds de Jésus. Mon frère, ma soeur, cher ami, l'ennemi de vos âmes va certainement vous menacer, vous mentir en vous disant que si vous tentez de briser ce lien destructeur entre lui et vous et votre famille, il vous tuera. Le diable, mes bien-aimés, vous menacera que si vous osez sortir de son emprise, il vous tuera.
Ne craignez pas. Jésus est plus fort que lui pour vous protéger. Alors soyez courageux en prenant cette décision aujourd'hui même de ne plus continuer de marcher avec les puissances des ténèbres, mais de marcher avec Jésus qui est la lumière du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que Jésus est la lumière du monde. Vous serez dans la lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, en suivant Jésus-Christ. Jésus a dit, mes brebis, vous êtes maintenant les brebis de Jésus, frères et sœurs. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, mes bien-aimés. Je leur donne la vie éternelle. Jésus vous appelle pour vous donner la vie éternelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main, dit Jésus. Et Jésus rajoute également que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Mais bien aimé, on souligne, personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de son Père. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alors, suivez Jésus, mes chers amis. Faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, amis chrétiens, madame, monsieur, ne vous laissez aucunement pas effrayé par votre adversaire, le diable. D'après Philippiens chapitre 1, verset 28. Rappelez-vous des récits que nous venons de voir ce matin et la semaine dernière. La puissance du diable est contrôlée par celle de Jésus. Invoquez tout simplement le sang de Jésus sur vous, sur vos enfants, sur votre famille, afin de briser le lien, ce lien de l'idolâtrie entre votre famille et le diable. Mes chers frères et sœurs, amis, madame, monsieur, la puissance est dans le sang de Jésus. L'apôtre Jean a reçu cette révélation en Apocalypse chapitre 12 dans les versets 7 à 11 qui dit ceci. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, mes bien-aimés, on souligne précipité, le dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais eux, mes bien-aimés, écoutez ceci, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. On souligne, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, madame, monsieur, ce récit nous apprend que le dragon ou le diable a perdu le combat et a été précipité du ciel. Jésus l'a confirmé en disant, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, d'après Luc chapitre 10, verset 18. Mon frère et ma soeur, chers amis, votre combat avec le diable est gagné d'avance. Le diable est vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce au sang de Jésus. Jésus est mort pour vous donner la liberté et la vie éternelle. Ne restez plus prisonnier du diable, prisonnier de l'héritage dangereux de l'idolâtrie, mais brisez le lien de l'idolâtrie en invoquant le sang de Jésus versé à la croix pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, madame, monsieur, la Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a dépouillé, on souligne dépouillé, on reviendra là-dessus. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. D'après Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Frères et sœurs, madame, messieurs, aujourd'hui même, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, la liste de toutes vos transgressions, péchés d'idolâtrie et autres est déchirée, effacée. Dieu ne s'en souvient même plus parce que Jésus-Christ vous a racheté par son sang. Vous n'appartenez plus au diable, mais à Jésus qui marque son sceau avec son sang sur vous. Le cachet de Jésus avec le sang de Jésus sur vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, on revient sur dépouiller. Dépouiller, c'est prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui. C'est le lui soustraire, c'est l'en priver, c'est le déposséder.
Mes bien-aimés, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Veut dire que Jésus les a désarmés contre vous. Jésus leur a enlevé leur puissance contre vous. Le diable ne peut plus vous retenir dans les liens de l'idolâtrie, car le sang de Jésus vous libère dès maintenant. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vous libère de ce lien qui est un héritage dangereux. Nous l'avons vu pour vos enfants, pour votre famille et pour votre lignée. Mes chers amis, madame, monsieur, le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant pour vous. La Bible déclare que vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. D'après Colossiens chapitre 2, verset 10. Et donc, vous n'avez pas besoin, mes bien-aimés, d'aller ailleurs chez les faux dieux de Baal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, maintenant que vous venez d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous recommande de ne plus rester seul, mais d'intégrer une église, un groupe de prière, où des frères et sœurs vont continuer de vous aider dans la prière, mes bien-aimés. Vous avez besoin de la communion fraternelle pour continuer, mes bien-aimés, de marcher avec Jésus dans la victoire, une victoire que Jésus-Christ vous a acquise à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, madame, monsieur, nous avons vu que le roi Akab a aussi transmis à son fils, le jeune roi Ahazia, son héritage idolâtre reçu de son père, le roi Omri. Le fils du roi Akab, le jeune roi Ahazia, est aussi mort à cause de l'idolâtrie, parce qu'il a consulté Belzébul, le prince des démons, à propos de sa chute, de sa maladie, au lieu d'aller consulter Dieu. Vous qui êtes malade, Jésus guérit encore. Consultez Jésus et non Belzébul. Vous qui cherchez la prospérité, le plan de Jésus pour vous est que vous ayez la vie en abondance, d'après Jean chapitre 10, verset 10. Alors que l'ennemi, lui, il vient pour faire quoi? Pour vous voler, pour vous tuer et pour vous détruire à travers l'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que c'est Jésus qui est le Dieu de la prospérité, qui est le Dieu de la fertilité et qui est le Seigneur des seigneurs et non Baal. Madame, monsieur, frères et sœurs, dans ce message, le Père, le Fils, le Petit-Fils sont tous idolâtres. À chaque génération, nous avons vu que leur dangerosité augmente. Si vous ne décidez pas aujourd'hui de briser ce lien en invoquant tout simplement le sang de Jésus sur vous-même, sur votre famille, vous allez malheureusement laisser un héritage dangereux à vos enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, à votre famille et même à votre nation. Car nous avons vu dans cette histoire que toute une nation a aussi souffert de la sécheresse pendant 3 ans et demi à cause de l'idolâtrie sous le couple du roi Akab, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, madame, monsieur, montrez l'exemple à vos enfants en priant vous-même devant eux, en priant avec eux, en lisant des histoires bibliques ensemble, en comptant sur le secours de l'Éternel lorsque vous êtes malade ou lorsque vous êtes en difficulté. Ainsi, vos enfants se souviendront que quand papa et maman étaient en difficulté ou malades, papa et maman se tournaient vers le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ, afin d'obtenir le secours dont ils avaient besoin, et non vers un faux Dieu, et non vers Baal. Mais bien aimé, que le sang de Jésus vous restaure si vous avez été victime de l'idolâtrie. Que le sang de Jésus vous libère des liens de l'idolâtrie. Que le sang de Jésus vous protège contre l'ennemi de vos âmes suite à la merveilleuse décision que vous venez de prendre ce matin de marcher avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur qui vient de regarder cette vidéo et qui vient de t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Que ton sang, Seigneur, couvre mon frère ou ma soeur et brise tout lien
avec l'ennemi de son âme. Seigneur, protège et bénis mon frère ou ma soeur qui vient de prendre la décision de te suivre aujourd'hui. Que mon frère ou ma soeur ne manque de rien à cause de ton nom et que le Saint-Esprit guide désormais mon frère ou ma soeur dans toutes ses entreprises. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Vous pouvez m'envoyer aussi un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.